Hello les amis, dans cette vidéo on va comparer deux sacs de voyage Osprey. Le premier c'est le Fairpoint Wild 65 litres et le Osprey Daylight Wild Duffel 85 qui est ici. Avec Chris donc on prépare un tour d'Asie de 6 mois et forcément les recherches pour le sac à dos ou le sac de voyage ou la valise idéale, ça a été vraiment un point crucial. Et du coup on a hésité, mais on a pris notre décision, que vous aurez à la fin. On a hésité entre ces deux sacs que je vais comparer aujourd'hui. Leur grand point commun en fait c'est qu'ils sont tous les deux hybrides, et quand je dis hybride c'est que vous pouvez à la fois les faire rouler ou les mettre sur le dos. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de différences entre les deux et qu'ils sont chacun pour une utilisation bien particulière. Je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, comment passer de sac à roulettes à sac à dos? Alors je vais commencer par le Fairpoint, celui-ci. Les sangles du sac à dos se trouvent cachées dans la partie arrière. Vous allez devoir enlever ces sangles, enlever le scratch, ouvrir la fermeture éclair, ensuite ranger ça à l'intérieur, ce qui prend quand même pas mal de temps parce que c'est pas idéal de le laisser traîner. Et donc vous vous retrouvez avec une configuration sac à dos qui est quand même bien pensée et qui va être vraiment faite pour protéger votre dos, avec un filet qui va vraiment vous isoler de l'armature, vous voyez, qui est à l'intérieur. Et donc avec des sangles aussi qui vont permettre de répartir le poids sur les hanches. Donc il va être ultra agréable en sac à dos. Mais vous avez vu, pour passer d'une configuration à une autre, c'est pas dur, mais ça se fait pas à l'arrache en une seconde. Genre vous devez monter sur un bateau, la configuration n'est pas faite, vous vous mettez à le sortir. Non, vous passez d'une configuration à une autre et vous le gardez normalement quelques heures quoi quand même. Quant au Daylight, il suffit de plonger vos mains dans la poche avant, sortir les sangles. Il y a un petit crochet là au bout, vous le glissez dans la tâche et voilà, sac à dos, c'est ultra simple. Mais vous voyez en fait, vous avez directement la partie on va dire molle du sac sur votre dos. Rien n'est prévu en fait pour protéger votre dos, donc il va être beaucoup moins confortable si vous voulez le garder pendant des heures. Enfin c'est pas prévu pour, c'est vraiment prévu pour vous devez vite prendre votre valise sur le dos, vous sortez des sangles, vous le mettez en sac à dos et bingo quoi. Et sur le Daylight il y a même une troisième configuration parce qu'on peut réunir les deux sangles du sac à dos. Hop. Et ça fait un sac qu'on peut porter d'une main quoi. Du coup vous l'aurez compris, le Fairpoint va être plus confortable sur votre dos et vous pourrez le garder plus longtemps. Contrairement au Daylight, c'est pas un sac qui est fait pour rester sur votre dos pendant des heures, il n'est pas optimal pour ça. Donc on a parlé des sangles, mais ce qui est super important également, ce sont les roues. Et on n'y pense pas souvent, mais pour une valise, c'est vraiment très important de vérifier ça. Alors sur le Fairpoint, vous avez de grosses roues. Elles paraissent solides, mais malheureusement sur le sac qu'on a reçu, une des deux roues en particulier est un petit peu désaxée et elle coince. On a un petit peu regardé les commentaires et on sait qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Il y a pas mal de gens qui expliquent que voilà, ils ont aussi des roues qui sont un peu désaxées et qui coincent. Je pense pas que ça pose un réel problème en tirant la valise, mais ça peut venir user la roue un peu prématurément, donc c'est quand même un petit peu dommage. Et elle a un petit peu de jeu aussi, donc les roues pour moi c'est pas top sur ce sac. Et contrairement au Daylight, là on a des roues qui sont effectivement plus petites, mais c'est nickel et ça roule parfaitement, ça a l'air quand même assez solide. Sur ça, on donne le point au Daylight. L'autre différence, ça va être la capacité, la contenance de chaque sac. Le Fairpoint est un 65 litres et le Daylight est un 85 litres.
Honnêtement, sur le papier, je me suis dit que 20 litres, c'était pas non plus énorme. Ça représente à peu près la moitié d'un sac en cabine. Mais en fait, quand on les a à côté, la différence, elle est assez grande et clairement pas négligeable. Surtout que le Fairpoint a une petite particularité. Donc, il y a une armature à l'intérieur qui ressort en fait, qui est courbée. Je sais pas si vous voyez. Ça, vous voyez, c'est vraiment courbé, ça fait vraiment comme ça. Et du coup, vous allez quand même perdre pas mal de place. Honnêtement, étant donné que le carton dans lequel on l'a reçu était abîmé, on s'est dit, oh là là, ils nous ont massacré le sac, ils l'ont tordu. En fait, on pensait qu'il était cassé. Mais non, et vraiment, vous perdez quand même pas mal de place à cause de ça. Contrairement donc au Daylight, qui lui, à l'intérieur, est vraiment tout plat. Vous voyez, ça fait vraiment comme l'intérieur d'une valise. Donc, vous rentrerez beaucoup plus de choses et ces 20 litres de différence font vraiment un bel écart entre les deux sacs. Au niveau des poches, ça va être quand même plus ou moins similaire. Sur le Daylight, vous avez une grande poche ici en dessus. Vous avez également une poche ici, mais rappelez-vous que sur le Daylight, c'est là où on met les sangles. Donc vous pouvez glisser d'autres choses, mais si vous rentrez et sortez les sangles, potentiellement vous pourrez perdre des choses en les sortant. Donc ouais, c'est peut-être une poche qui peut être à condamner. Et à l'intérieur, on a un grand filet. Et là, sur le côté, on a également une poche extérieure facilement accessible. Quant au Fairpoint, on retrouve pareil cette poche en haut. Ensuite, on a une poche à l'avant. Cette fois-ci, il n'y a pas les sangles à l'intérieur, donc elle est vraiment plus utile. On a également deux filets à l'avant pour glisser, je sais pas, une bouteille d'eau. Et on n'en a pas sur les côtés. À l'intérieur, un petit peu comme l'autre sac, on a un filet. Ce filet, lui, est par contre en deux compartiments. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même assez similaire. Alors, au niveau des poignées, sur le Fairpoint, on en a une sur le côté et une en haut. Et sur le Daylight, on en a une seule en haut, ici. Donc je trouve que sur le côté ça manque un peu, surtout qu'il y a un côté où il n'y a pas de poche, il n'y a rien, donc ça aurait été cool d'avoir une poignée. Ça aide à mettre par exemple dans les voitures ou à l'aéroport, enfin bref, c'est pas prévu et c'est un petit peu dommage. Et on termine avec une dernière différence, ça va être au niveau du prix. Le Fairpoint Wild 65 est affiché à 290 €, alors que le Daylight Wild Duffel est affiché à 210 €. Lequel du Fairpoint ou du Daylight nous avons choisi pour partir 6 mois en Asie? Nous avons choisi de prendre le Daylight, mais pour des raisons bien spécifiques qui correspondent à nos besoins. Déjà, on comptait prendre un gros sac pour deux et deux petits sacs qu'on peut mettre en cabine, de manière à pas devoir payer à chaque fois 2 sacs en soute. Donc c'est vrai que pour entrer les affaires de 2 personnes pour 6 mois, on a quand même privilégié celui qui avait le plus de place. La deuxième raison, c'est que on pense faire 80% du temps rouler et 20%, voire peut-être même 10% du temps sur le dos, vraiment en appoint quand c'est nécessaire. Du coup, on n'a pas besoin de quelque chose de très confortable sur le dos. En revanche, si je partais seule, clairement, j'aurais peut-être pris le Fairpoint, dans le sens que déjà c'est largement suffisant en termes de capacité pour une seule personne, en tout cas de mon point de vue. Et si c'est toujours la même personne qui le porte, autant que ce soit plus confortable. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de ce que vous attendez du sac et de votre manière de voyager. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider à prendre une décision éclairée sur quel sac vous correspond le mieux. Si vous voulez avoir plus d'infos sur l'organisation d'un tour d'Asie, ou ça peut être assimilé à un tour du monde, en tout cas la préparation d'un grand voyage, je vous invite à suivre cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien manquer. Et d'ici là, je vous fais des bisous!